c'est un mystère. Voilà, c'est un mystère. Maintenant, il faut prendre Hébreux 2, verset 14. Hébreux 2, verset 14. Lis ça, petit Matou. Allez, je suis dans le bruit, ça travaille, donc vous connaissez. Si quelqu'un peut le lire, quoi. Bon, mais c'est un peu, voilà. Puisse donc que les enfants ont eu part au sang et à la chair, lui aussi, semblablement, y a participé. Donc, on dit ici que Dieu, de la même manière, nous qui sommes ses enfants, nous sommes faits de chair et de sang, il a participé aussi. Il est devenu un homme. Il a participé au chant, au sang et à la chair. Donc ici, c'est l'une des causes de sa mort et sa résurrection. Afin que par la mort, tu as vu non? Afin que par la mort, il fait quoi? Il rendit impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Bon, ainsi de suite. Tu vas dire que de temps en temps, ça peut donner de l'espoir pour dire qu'après la mort, ça, on va donner l'enseignement une fois. Mais ici, on veut dire que Dieu a participé au sang et à la chair, parce qu'il n'était pas de sang et chair. Mais puisque nous, les enfants, on a participé, il a participé aussi pour venir vaincre la mort. Voilà. Pour donner de l'espoir. Maintenant, allons-y. Va maintenant dans Philippiens 2, le verset 5 à 7. Donc, je suis en train de montrer les versets qui montrent que Dieu est devenu un homme. C'est dans notre foi, c'est clair. Qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus, étant en forme de Dieu. Tu as vu, non? N'a pas regardé un objet à ravi d'être égal à Dieu. Bon, personne ne peut être égal à Dieu. Hein. Le verset 30 dit qu'il était Dieu. Ça, c'est clair. Donc, dans d'autres versions, on dit qu'il existait des conditions divines. Voilà. Donc, il était Dieu. Mais c'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave. Voilà, serviteur. Étant fait à la ressemblance des hommes, il est devenu semblable aux hommes. Vas-y. Ayant paru comme un simple homme là, il est devenu semblable. Voilà. Et étant trouvé en figure comme un homme. Bon, il faut prendre l'autre version là. Ça là, c'est souvent les versions là sont compliquées. Faut prendre, comment on appelle, faut prendre chose, Philippiens 2, faut prendre Bible Semeur. Faut prendre Bible Semeur. Tu as pris Bible Semeur là, Philippiens 2, verset, voilà, là-bas c'est encore plus. Philippiens 2. Voilà, ici là c'est encore plus bien. Voilà. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est un et quand on est uni à Jésus-Christ. Lui qui était de condition divine. Vous voyez ici, il était Dieu. Ne chercha pas à profiter d'être l'égalité avec Dieu, c'est tout. Personne ne peut être égal avec Dieu. Son tenteur te dit qu'il est Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il était Dieu. Il s'est dépouillé lui-même. Et il a pris la condition d'un serviteur. Faut tirer. Écoutez très bien. Et se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Comme un simple homme. Retenez ce mot. C'est pourquoi, parce qu'il devait venir comme un simple homme. Il était de condition divine, il devait venir comme un simple homme. Donc, comme on est un simple homme, c'est pourquoi il va passer par le ventre de Marie. Il va passer par le ventre de Marie. Et ça fait partie des mystères de Dieu. Ça fait partie des miracles de Dieu. Ça fait partie des miracles de Dieu. Aucun être humain ne peut expliquer ça. Donc quand vous voyez des musulmans bien vous demander, et quand Jésus était dans le ventre, attends, il faut le dire, si tu peux expliquer un miracle, tu vas expliquer ça.
Même un enfant, une femme naturelle ici, les femmes, regardez, les femmes, nos femmes même qui sont enceintes, est-ce que toi tu peux maîtriser ce qui se passe dans son ventre? Maintenant, pourquoi vous acceptez que les gens vous posent des questions comme cela? Quelqu'un, Jésus était dans le ventre de Marie là, il était Dieu, il était comment, il était positionné, comment, il était tant, et puis il y a des chrétiens qui veulent répondre à ça. On te parle d'un mystère. On te parle de, comment on appelle, d'un miracle. Comment on peut expliquer un miracle? Comment on peut expliquer un miracle? Je demande sur le panel, qui peut expliquer un miracle? Qui peut expliquer un mystère? Parce que la Bible te parle de mystère. La Bible te parle d'un miracle. Maintenant, la seule explication que vous pouvez donner qui est plausible, on va parler maintenant. Allons-y maintenant dans Luc 1, verset 37. Il faut prendre Luc 1, verset 37. Petit Maton n'est pas là? Luc 1, verset 37. Et puis Luc 18, verset 27. On va lire ces deux versets-là. Et puis je vais donner moi. Luc 1, verset 37. Tu as vu? Mais le verset était là, petit Maton. Luc 1, verset 37. Voilà. Car rien n'est impossible à Dieu. Donc là maintenant, on va parler du Dieu Tout-Puissant, à qui rien n'est impossible. Qui est capable d'être en même temps dans l'éternité et d'être en même temps dans le ventre de Marie. Puisqu'il veut paraître comme un simple homme. C'est pourquoi il passe par le ventre de Marie. Mais il est en même temps, comme il est omnipotent, omniprésent, omniscient, il est en même temps dans l'éternité et il est en même temps représenté dans le ventre de Marie. Comme il doit produire son humanité, il doit produire son physique, c'est le même Dieu qui fait ça. Donc ça parle ici de son omnipotence. Et c'est là qu'on rentre dans le cadre du miracle et du mystère. Donc si quelqu'un vient me demander, quand il était dans le ventre de Marie, il était comment, il était qui? Je ne peux pas expliquer ça. Tu vas expliquer ça comment? Et il y a des chrétiens, je les vois, ils veulent expliquer ça. Ils veulent rentrer dans le ventre de Marie. Il faut aller. Et les musulmans les mettent ça. Et puis ça devient très ridicule. Ça devient très ridicule. C'est comme, il y a quelqu'un qui a été, l'aveu qui a été guéri. Les gens lui ont demandé comment il a été guéri. Il dit, ça, c'est que je suis là. Et je ne sais pas comment il a fait, mais ce que je suis, c'est que j'étais aveugle. Maintenant, je vois. On ne peut pas expliquer un miracle. Le monsieur leur a dit ça. Il dit, ce que je suis, ce que je sais là. Moi, ce que je suis là. On dit, comment il t'a guéri? Il dit, ce que lui sait là. Lui, il était aveugle. Maintenant, lui, il voit. Ça là, il dit, il est convaincu de ça. Ce que je sais, je ne sais pas comment Marie, ça s'est rentré, ça s'est passé dans le ventre de Marie là-bas. On dit le Saint-Esprit l'a couvert. On dit le Saint-Esprit l'a couvert. Il y a quelqu'un qui s'est débuté et qui entend de... Il faut prendre maintenant Luc 18, verset 27, on va voir. J'ai vu à Paolo, attends, je vais finir, puis tu vas prendre. Luc 18, verset 27. Et voici, c'est le bon verset. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc, notre Dieu est un Dieu multidimensionnel, comme je l'ai dit. C'est un Dieu miraculeux. C'est un Dieu mystérieux. Voilà, c'est un Dieu mystérieux. Ce que nous savons, c'est qu'il est en même temps dans l'éternité et il était en même temps dans le ventre de Marie en tant que fils. Et comme il devait paraître comme un simple homme, il est passé par le ventre de Marie pour produire son humanité, son physique que l'homme devait voir et qu'il devait sacrifier. Donc, si on vous demande est-ce que Jésus est Marie est la mère de Jésus, vous dites oui, Marie est la mère de Jésus, étant fils de Dieu, étant Dieu qui s'est fait homme, parce qu'il devait paraître comme un simple homme. Marie est la mère de la manifestation physique de Dieu sur terre. Mais Marie ne peut pas être la mère du Dieu éternel. Voilà où les gens font l'amalgame.
Marie est la mère de Dieu lorsqu'il devait paraître comme un simple homme, comme le dit Philippiens 2, le verset 7. Mais Marie ne peut pas être la mère du Dieu de toute éternité. Il faut que ce soit clair. Il faut que les gens assumez votre foi, expliquez les choses comme ça de façon claire selon les Écritures et retenez que c'est un mystère, c'est un miracle. Donc vous ne pouvez pas aller rentrer dans le ventre de Marie pour savoir ce qui s'est passé là-bas. Mais ce dont vous êtes sûr, c'est que Jésus-Christ est Dieu. Et ça c'est clair. Il est l'image du Dieu invisible. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il est le reflet de sa personne et de sa gloire. Il est l'empreinte de sa personne. Voilà, ça c'est clair. Il est l'image du Dieu invisible. Mais ça rentre dans le cas des grands mystères de la foi en Christ. La conscience, si le musulman, si tu lui dis, si tu peux expliquer un miracle, là tu pourras expliquer comment Jésus était dans le ventre de Marie, comment ça s'est passé. Si tu peux expliquer un mystère, là tu pourras expliquer. Mais ce dont je suis convaincu, c'est que le Dieu que j'adore, il est multidimensionnel. Il est capable d'être dans l'éternité et d'être en même temps sur la terre. Et comme il devait paraître comme un simple homme, il est passé par le ventre de Marie. Donc Marie est la mère de Dieu qui devait paraître comme un simple homme. Elle est la mère du Fils de Dieu. Bon, voici ma réponse. Shalom, pasteur. Pasteur, est-ce qu'on peut prendre Romains chapitre 1, verset 1 à 4? Là aussi, il y a une précision. Et puis, après, Romains chapitre 9, verset 5. Ok, allez-y. Voilà. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair. Voilà. Et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté. Et donc, vous remarquerez que dans ce texte-là, il y a une distinction, une séparation qui est faite entre le Jésus homme et le Jésus esprit, qui est fils de Dieu. Donc, le texte ici, le verset 3 et le verset 4, confirment également ce que vous avez dit tout à l'heure, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair. Et pourquoi dire, comment on appelle ça, la chair était aussi fils de Dieu, ou bien la chair était aussi Dieu, pleinement Dieu, alors pourquoi l'apôtre Paul serait en train de faire cette distinction ici? On dit, il concerne son fils, oui, Jésus est le fils de Dieu, mais de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit. Donc, le texte entre eux dit clairement que fils de Dieu, cette notion-là de fils de Dieu-là, est bien distincte de fils de l'homme en tant qu'humain. C'est bien distinct. On peut aller aussi dans Romains chapitre 9, verset 5. S'il te plaît, petit Mato. Donc c'est ça, écoutez très bien. Voilà, Romains 9, verset 5. Il est où, petit Mato? Vous m'avez demandé un peu écouter. On va lire ça. Voilà, Romains 9, verset 5. Voilà. Écoutez bien, la maman est aussi des musulmans qui ne comprennent pas trop le français là. Écoutez bien. Voilà, je commence par le verset 3. Petit Matou, monte un peu, s'il te plaît. Verset 3. Voilà. L'apôtre Paul dit, j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Regardez, l'apôtre Paul lui-même, il fait déjà une première distinction. Il dit pour mes frères, mes parents selon la chair. Donc en réalité, c'est qu'il est frère aussi et parent selon l'esprit. Il fait bien une distinction ici, il précise bien selon la chair. Ce qui veut dire que tous les enfants de Dieu, tous ceux en qui l'esprit demeure, sont fils de l'homme selon la chair. Ils sont fils de leur père, de leur mère, ils sont frères, cousins, tout ça. Mais selon l'esprit, il y a aussi une autre famille qui est dans laquelle ils font partie. Et l'apôtre Paul bien précise cela. Il continue, il dit qu'ils sont israélites. Donc ceux qui sont selon la chair, ces frères qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui, écoutez bien maintenant, et de qui est issu selon la chair le Christ,
Donc, l'apôtre Paul a bien énuméré, selon la chair, ceux qui sont ses parents, et en même temps, c'est sous ces mêmes-là encore qui sont les parents, les proches, la famille, les ascendants de Jésus, mais selon la chair. Le Christ, virgule, qui est au-dessus de toutes choses. Dans les Grecs, là, le verbe être est un participe présent. Donc, dans le verbe, quand on traduit selon le participe présent, le texte dit quoi? Et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, celui étant au-dessus de toutes choses. Or, quand on précise bien le participe présent ici, la phrase est censée continuer. La phrase est censée continuer. Donc, et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, virgule, qui étant, le qui, pronom relatif qui peut être remplacé par celui, donc celui étant au-dessus de toutes choses, virgule, Dieu bénit éternellement. Donc la phrase est simple. C'est-à-dire ici, le texte est en train de faire une distinction entre le Christ qui est né selon la chair, par chose comme les Israélites, elle parle bien des Israélites, mais ce Christ qui est né selon la chair par les Israélites, il est ce Dieu béni éternellement. La dernière phrase est un adjectif, un groupe adjectivable. Les musulmans posent la question, ils disent non, ils disent que non, ça ne veut pas dire que Dieu et Jésus est béni éternellement, mais ça veut dire que Dieu est en train de bénir Jésus. Mais ça c'est quel type de français ça? Ça c'est quoi ça? Le texte est clair, personne, voilà. Merci. Merci, deuxième, c'est propre. Merci. Et c'est clair, donc les frères, c'est clair, quand on vient vous demander, Jésus était, oui, Marie était la mère de Jésus selon la chair. Voilà, c'est clair. Puisqu'il devait paraître comme un simple homme, Marie a accouché un simple homme. Parce qu'il ne devait pas descendre du ciel comme ça, il devait paraître comme un simple homme, comme Philippiens 2, le verset 7 le dit. Voilà, mais tout ça, ça rentre dans le cadre des mystères, des miracles et de la toute puissance de Dieu. Parce que nous sommes en train de parler de Dieu, on ne parle pas d'un être humain. Les musulmans ne connaissent pas Dieu, ils ne savent pas qui est Dieu. Quand vous discutez avec eux, vous allez entendre des athées, c'est une forme d'athéisme, les musulmans. Discutez bien avec eux, vous allez voir, c'est une forme d'athéisme. Ils ne connaissent pas qui est Dieu. Ils vous font croire qu'ils connaissent Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Parce que si Dieu n'est pas capable d'être dans l'éternité et en même temps être sur la terre, si Dieu n'est pas capable d'être dans l'éternité et venir chez toi dans ta chambre, si Dieu n'est pas capable de le faire, c'est qu'il n'est pas Dieu. C'est parce qu'il est Dieu qu'on ne peut pas le sonder. Mais le musulman veut sonder Dieu. Il veut donner même des limites à Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Et je vous dis aux musulmans, quand on parle de Dieu, on ne parle pas de votre Dieu du Coran. Ce n'est pas de votre Dieu du Coran. Je suis désolé, je vous dis ça toujours. Parce que quand on est là, on dit fils de Dieu, vous êtes là, subhanallah. On ne parle pas d'Allah. On ne parle pas du Dieu du Coran. Lui, on ne le connaît pas, on ne sait même pas où il est. Il ne ressemble à rien, il ne parle pas. On ne sait pas où il est. Lui, il est dans 114 sourates. C'est sa maison qui est là. Quand tu fermes les 114 sourates, il a disparu. C'est là-bas, il se vante. C'est moi, c'est moi, c'est moi là. Le truc, quand tu fermes, boum, il est tué. Ce n'est pas de lui que nous on parle. On parle d'un Dieu multidimensionnel. Un Dieu vivant qui agit. Un Dieu qui agit. C'est de lui que nous on parle. Vous nous parlez de quoi? Mais quand on entend de parler de Dieu, taisez-vous. On ne parle pas de vous. On ne parle pas, vous là, vous les chrétiens, quand on parle de vous là, vous êtes même chose comme les kémites, les bouddhistes, les, je ne sais pas qui là, les hindouistes. C'est comme ça qu'on vous voit. Voilà, c'est comme ça qu'on vous voit. Je vous dis ça honnêtement, quoi. On ne parle pas de votre Dieu. Parce qu'il faut qu'on vous dise ça. Maintenant, il y a un deuxième défi là, qu'ils ont lancé dans ce temps. Pasteur, je peux me prononcer. Voilà, ça ne va pas durer. Ouais, vas-y. Voilà, il y a un autre défi, pétard mouillé là. Ils disent que, est-ce que Jésus a dit de sa bouche que, pourquoi on n'a qu'à montrer le verset où Jésus a dit que je suis venu mourir pour le péché d'Adam. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Et ils disent oui, il a vu ça hier. C'est pas hier ou bien avant-hier. Il a vu ça. Dans la semaine là, ça ne fait que parler de ça. On va répondre à ça. Oui. Vas-y, tu as quelque chose à dire. Vas-y. Voilà. Je pense que cette affaire de Marie, mère de Dieu, tout ça, ou bien Marie, mère de Jésus, parce que ils arrivent à quelle conclusion?
Si tu dis Jésus est Dieu, ils vont te demander si Marie est la mère de Jésus. Donc si tu dis oui, Marie est la mère de Jésus, la conclusion c'est que Marie est la mère de Dieu. Mais c'est que moi je pense que le vrai problème, c'est-à-dire la base, il faut savoir d'abord, est-ce que Jésus a existé avant Marie? Si oui, bon, pour moi, c'est un moyen qu'il a eu, il a utilisé pour venir dans ce monde. S'il a utilisé, parce que la logique humaine ne peut pas accepter qu'un enfant existe avant sa mère. Oui. Maintenant, si lui, il a existé de façon factuelle, de façon physique, de façon visible, avant Marie, il est clair que c'est ce moyen-là qu'il a utilisé pour venir sur la terre. Voici la conclusion à laquelle on doit arriver. Mais nous, notre Bible témoigne que ce Jésus-là a existé avant Marie. C'est clair. Donc, sous cette base, voilà. Donc, sous cette base-là, pour moi, il est clair que Jésus utilise ce moyen-là, puisqu'il doit venir se sacrifier pour venir sur la terre. C'est aussi simple que ça. Merci pour le canard. Un jour, Voilà. je sais que je fais un lion. Un lion va venir un jour. Vas-y, pour moi, je mange les petits canards. Je vais manger le lion. Vas-y, professeur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Lorsqu'on prend Michée 5, à partir du verset 1er, il est clair. On nous montre par Michée 5 que ses origines remontent. Jusqu'au jour de Or, pour nous, là, l'éternité. ça commence. Lui, ses origines remontent. Donc, ça doit d'abord nous interpeller. Michée 5, à partir du verset 1er. C'est clair. 2, c'est le verset 2 même. Bon, je commence au verset 2, ça dépend des versions. Vous voyez devant qu'ils ont mis 5.1, donc ça dépend des versions. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour même de l'éternité. C'est-à-dire aux temps anciens et au jour de l'éternité. Donc, lui, un être qui a ses origines, c'est-à-dire un bébé qui va naître, mais ses origines vont remonter, ça doit interpeller les gens. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens 10, petit Mato, tu vas mettre ça, 1 Corinthiens 10, à partir du verset 1er, on va montrer les jours anciens dont ses origines remontent là, on va montrer ça. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher-là était Christ. Mais à partir du moment où il y a un rocher spirituel, parce que là, il y a certains qui se foutent le doigt dans l'œil. On dit ce rocher-là, il est spirituel. Et il y a des versets, on peut le prouver, il y a des versets qui disent explicitement que l'Éternel est le rocher d'Israël. Ça, on peut le prouver. Mais on dit, bien, il y a un rocher spirituel qui suivait au temps de Moïse, ce peuple-là. Mais c'était Christ. Si la Bible nous dit que c'était Christ, au temps de Moïse, bon, c'est là le Coran aussi, c'est confondu. Mais au temps de Moïse, est-ce que Marie qui a mis au monde ce Jésus dont vous parlez là, est-ce qu'elle était au temps de Jésus? C'est là le Coran a pris l'autre Marie là pour mettre à la place. Parce qu'ils sont confus, ils sont mélangés. Maintenant, petit Mato, voici le verset nous dit qu'il y avait un rocher spirituel qui suivait le peuple juif, non, au temps de Moïse, non? Et ce rocher c'était Christ. Ouais. Mais, regardez, mets-nous Exode 13, 21. Retenez que le seul être spirituel qui était avec ce peuple-là, c'est Dieu. Il n'y a pas un autre qui était spirituel qui marchait avec eux. Le seul être qui était spirituel au temps de Moïse qui accompagnait ce peuple-là, c'était Dieu. 21. Voilà. Voici l'être spirituel qui marchait avec le peuple là. Le voici ici. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent nuit et jour.
L'apôtre Paul dit c'était Christ. Mais si Jésus était au temps de Moïse, Marie était qui pour lui là-bas? Question. Elle était qui là-bas? Donc arrêtez vos manières de voir là. Nous sommes dans la Bible. Lorsque vous montez, venez avec nous nos idéologies. Ce que dit la Bible là, montez avec. On va vous expliquer ce que dit la Bible. Laissez pour le courant là de côté. Parce qu'en aucun cas, le chrétien a dit que le Dieu d'Israël c'est Allah. Allah, moi je dis c'est un usurpateur de titres. Il s'attribue le titre du Dieu d'Israël, c'est tout. Sinon, lorsqu'on vérifie, ce n'est pas le Dieu d'Israël. Voilà, donc je m'arrête là. Il n'y a pas un musulman qui peut venir nous montrer ici que le Dieu du Coran est le Dieu d'Israël. C'est pas possible. La seule chose, c'est toujours la malhonnêteté intellectuelle, quoi. Nous, on est tellement... pour nous, là, c'est tellement clair. Le Dieu qui parle dans le Coran ne peut jamais être le Dieu d'Israël. Il n'y a pas ce musulman sur cette terre. C'est pas débat. Il n'y a pas. Il n'est pas ça. Et il veut forcer. Tu n'es pas ce que tu es. Tu peux blaguer les musulmans, mais nous, là, tu ne peux pas nous blaguer. Nous, on n'est pas sous l'emboutement. Nous, nos yeux sont clairs. On voit clair. Tu n'es pas le Dieu d'Israël. Toi-même, le Dieu, il sait ça. Lui-même, il est d'accord avec moi. Mais il dit, mon petit, va doucement, quoi. Sinon, il sait que moi, il sait qui il est. Faut pas qu'on va se voiler la face. Maintenant, il y a un autre... Bon, ça, je vais répondre ça prochainement. Je vais laisser le suspense. Donc, prochainement, je vais répondre au défi, au pétard mouillé. Il est déjà 11h32. Voilà. On va répondre ça prochainement. Le péché adamique, qu'est-ce que Jésus a parlé de ça? On répondra ça peut-être prochainement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, j'espère que vous avez compris. En fait, de Marie, mère de Jésus, là, vous avez compris. Le professeur a encore ajouté. Le professeur en a ajouté. Et c'est clair, Jésus a existé avant Marie. Quand vous prenez Ésaïe 9, verset 5, là encore, c'est chaos. Le fils qui est né là, on donne ses attributs. Je vous ai donné une fois l'enseignement ici, on a parlé de ça. Si quelqu'un dit que ce n'est pas Jésus, il n'a qu'à vous dire ça parle de qui. Et vous allez sur la base de chaque attribut qui chez toi tu lui montres. Pour Jésus, il n'a qu'à montrer pour lui. Maintenant, ne parlez plus trop. Ici, maintenant, il est écrit, il est aussi. On n'est pas dans l'euphorie. Et ils ont tellement distrait les gens que les gens ont oublié ce verset. Isaïe 9, verset 5 à 6 là. Il ne faut jamais oublier ce verset. Ce verset est trop fort. On peut parler de ça un peu et puis tu vas couper. Voilà, dit, ce verset-là règle le problème de tout le monde. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas le Père. Ça règle les deux problèmes. Ça là. Tu peux pas... Si ça dit que tu seras obligé d'être malhonnête dans ce verset-là. Tu peux pas t'en sortir. Divinité, ou bien il est le Père. Tu peux pas. Ouais, professeur, si tu veux parler des Isaïe 9 là, faut parler. Voilà, petit matin, va au verset 1. Je te dis qu'à 40, je dis qu'à 40, j'arrête. Ça marche. Va au verset 1. Tu fais un enseignement. Si tu fais un enseignement, moi je vais requin. Ok, donc vas-y. J'enregistre. Va au verset 1, s'il te plaît. Moi, je pense que les gens ne lisent pas. C'est pourquoi ces personnes-là sont confuses dans leur tête. On va regarder. On dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Naphtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Voici ce que le verset 1 nous dit qui est clair. Normalement, un chrétien, ça dit, un chrétien doit accepter que ce verset-là parle de Jésus. Pourquoi? Parce que les gentils dont parle la Bible, c'est nous qui étions des païens qui avons embrassé le christianisme. Je pense qu'il y a beaucoup qui ignorent ce principe-là. Or, ce verset-là dit quoi? Les ténèbres ne vont pas toujours régner. Vers nous, les gentils, là, les ténèbres ne vont pas toujours régner. Mais regardez maintenant, le verset 2 va apporter une précision. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière.
Ça veut dire les gentils qui marchaient dans les ténèbres là, ils voient une grande lumière. Voilà. Sur ceux qui habitaient le pays de l'homme de la mort, une lumière resplendit. Nous là, on ne connaissait pas Dieu avant, mais la lumière de Dieu a resplendi sur les païens. Continue au verset 3. Le contexte même là, ça va montrer à tout le monde que ça parle de Jésus. Vous verrez. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Maintenant, faites attention au verset 4. Pasteur, voici ce qui est capital même dans ce chapitre-là. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de mendiant. Ça là, ça décrit la scène qui a eu lieu jusqu'à la crucifixion de Jésus. Parce qu'il a été frappé, le bâton, ils ont mis le bâton sur son dos. C'est pourquoi, si vous remarquez bien, lorsqu'on dit quelque chose, vous allez voir que les versets qui suivent là, il y a car. Or, le car, c'est un connecteur c'est pour la justification en fait. De ce qu'on peut, on peut remplacer ça par parce que. C'est pour justifier tout ce qu'on va dire en haut là. C'est pour justifier cela. Donc ici, on précise que le peuple qui marchait dans les ténèbres, il va avoir. On justifie ça par un cas ici, le joug qui frappait sur son dos. C'est-à-dire le peuple qui marchait dans les ténèbres là, va avoir une lumière parce que il va avoir le bâton qui va frapper le dos. Mais d'une personne, on dit qu'il pesait sur lui. Mais ça va frapper le dos d'une personne. C'est en ce moment-là, le peuple qui vivait dans les ténèbres là, une lumière va jaillir sur eux. Donc quand on dit ça, on justifie par car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée des mendiants. On va justifier encore au verset 5 par un car. Car toute chaussure, voilà, car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. On va justifier encore par un car. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince des paix. Maintenant, le verset qui va suivre là, voici le verset qui va montrer que ça parle de Jésus. C'est le verset qui va suivre. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Celui qui va venir régner éternellement sur le trône de David là, c'est pas Ézéchias. C'est pas Ézéchias. Et lorsque cette prophétie-là sortait, Ézéchias avait 39 ans. Ça, moi, je peux le prouver. Tous les rabbins témoignent de ça. Lorsque cette prophétie-là, Ésaïe donnait cette prophétie, celui à qui les gens veulent l'attribuer, il avait 39 ans. Et ça, comme le pasteur veut couper prochainement, on va regarder dans Sépharia. Vous verrez qu'il avait 39 ans, effectivement. Lorsque Ésaïe donnait cette prophétie. Donc, en aucun cas, ça ne peut faire allusion à Ézéchias. C'est pas possible. Ça parle du fils du roi Ézéchiel. Mais c'est de ça que je suis en train de dire. Il dit qu'il avait 39 ans lorsque cette prophétie était donnée. Barry, pardon, va dans Sépharia.
Ces gens-là même, si on te demande de venir prouver, ça veut dire que vous écoutez. Vraiment, ces gens-là souffrent. Hein? Voilà, va dans le Tana, va dans Tana. Tana en haut là. Voilà, cherche Esaïe. Cherche Esaïe, descends. Tu peux traduire, j'espère, tu peux traduire en français, non? Tu as dépassé Esaïe, hein? Tu as dépassé Esaïe. Esaïe, c'est Isaïe, frère. Voilà. Faut traduire, hein? Si ça te fatigue, traduis. Voilà, cherche Esaïe chapitre 9. Tana. Petit Mato aussi, tu ne maîtrises pas le truc. Tana. Voilà Tana en haut là. Pause. J'ai vu, non, comme étant d'enregistrer, j'ai fait pause. Attends, je vais désinstaller toute l'application là parce que ça m'amène en anglais. Attends. Je vais désinstaller pour pouvoir faire ça sur Google. Non, va sur Google même. Va sur Google. Google. C'est ça qu'il dit là. J'ai déinstallé toute l'application là parce que ça m'a mené là-bas en même temps. Or là-bas, je ne peux pas traduire. Or ici, je peux traduire. Quand ça va charger. Traduire. Maintenant, Tana. Ok. Non, va doucement, faut pas te mettre. Non, tu as dépassé. Voilà. J'ai vu. Non, ne traduis pas d'abord, ne te presse pas, descends. Tape 9. Ça charge lentement, hein. Je sais pas ma connexion. Bon, il n'y a pas de problème, professeur. Ouais, bon, voilà. Une prochaine fois. Voilà, prochainement, il n'a qu'à télécharger bien. Petit Mato, tu prends ton temps, tu télécharges ça bien. Non, on peut aller. Il a changé, on peut aller. C'est bon. Isaïe 9. C'est ça, non? Défile. Va au verset 6, je crois. Hein. Défile. Tu n'as pas dépassé 6. Ah, voilà 6. Attends d'abord. Non, remonte. Ici, c'est 5. Non, ici, c'est 5. Voilà. Clique dessus. Clique sur le verset. Voilà, va dans le commentaire. Ouais. Non, descends. Regarde, il y a une petite barre qui est sortie là. Voilà. Ici. Oui, monte. Voilà, oui, fais monter. Va dans le commentaire. Il y a 43 à côté. Là. Voilà, maintenant, mets tous les commentaires là. Voilà, regarde, c'est Adjima officiel. Regarde un peu. Car, voilà. Tu es muté, hein, petit Mato, tu es muté. Ah, ok. Mais il y a le bruit chez moi là. Hein. Car pour nous, etc., tout cela est arrivé. Faut lire pour professeur parce que ça travaille chez moi. Voilà, car pour nous, bon, etc. Tout cela est arrivé par le mérite de l'enfant qui nous est né. Voilà. Continue. Nous savons qu'à l'époque de l'invasion, voilà, du Sanhédrin, oui. Ézéchias
avait... C'est quel âge, petit Mato, faut donner? 39 ans. Ézéchias avait 39 ans. Continue un peu. À l'époque de cette prophétie, il est... Voilà. À l'époque de cette prophétie-là, Ézéchias, il avait déjà 39 ans. Est-ce que vous comprenez? Mais ce qui est, la prochaine fois, on va entrer plus dans les détails pour que les gens puissent voir. Lorsque cette prophétie, Ésaïe la donnait, Ézéchias était déjà né, il avait 39 ans. Et en aucun cas, et ce Ézéchias a été appelé Dieu puissant, Père éternel, Prince des paix. En aucun cas. Parce que sous sa domination, il n'y a pas eu une paix éternelle. C'est pas possible. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi les gens sont en train de se mettre forcément. Mais le verset que j'avais lu après le verset d'Ésaïe 9:6, ce verset-là témoigne que c'est pour donner une paix éternelle au trône de David qui sera sans fin. Et ça, c'est Jésus-Christ, décrit dans Daniel chapitre 7 et également dans Genèse chapitre 49, verset 10. Le Shiloh qui va venir là, tous les peuples doivent lui obéir. Sa domination sera éternelle, ça sera sans fin. Voilà, c'est clair pour nous quoi. Merci le frère. Moi, comment on fait pour traduire ça? Après, petit Mato va montrer ça. C'est très bon, hein? C'est un très beau document. Ok, donc les frères, je vous aime fort, que Dieu bénisse. On a un programme à l'église là, donc on doit...